Nous sommes de retour sur le plateau. Larry Stéphane, bonjour. Bonjour, et bienvenue. Bonjour, mes grâces, Calvino, bonjour. Et à tous ceux qui nous regardent ce matin, bonjour. Nous allons parler d'un sujet très important ce matin, avec vous évidemment. Nous allons parler des retards de règles, nutrition, ce qu'il faut bien manger pour mieux vivre ces règles. Comment faire face à cela avec vous? Les femmes sont en haut ce matin alors. Retard de règles. Voilà. Justement, thématique très importante parce qu'il faut dire que quand on parle des retards des règles, on pense à beaucoup de choses. Pour ceux qui nous suivent ce matin, croyez-le moi ou non, ce qu'on appelle oestrogène, hormone sexuelle ou encore l'hormone chez la femme qui est produite par ce qu'on appelle les ovaires est étroitement liée à l'alimentation. Voilà pourquoi on parle des retards des règles et nutrition, bien évidemment. Pour vous dire qu'il pourrait s'avérer que votre retard de règles soit dû à un problème de carence, soit encore dû à un problème de trouble alimentaire. Voilà. Est-ce qu'il y a les signes pour que les retards de règles avant que ça n'arrive? Je crois que ce qu'il faudra faire déjà, c'est que nous définissions déjà ce qu'on appelle retard de règles. Parce qu'il faut dire que quand on dit retard... Les règles qui viennent en retard, non? C'est vrai que c'est des règles qui viennent en retard. Mais il faut dire que pour ceux qui ont des cycles réguliers, alors, et que le mois qui suit, et que vous ne voyez pas vos menstrues, il faudra déjà se poser la question. Ça pourrait être justement un retard des règles, ou encore, on pourrait encore appeler ça absence des règles, ou encore aménorrhée, bien évidemment. Donc, et pour cela, quand on est sujet à ce qu'on appelle retard des règles, il y a plusieurs questions qu'on devrait s'interroger, à savoir quelles sont les différentes causes. Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine pour que je ne voie pas mes menstrues ce mois, ou encore. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des gens qui peuvent faire, des femmes, autant plus que nous parlons des femmes, ça concerne des femmes, 2, 3, 4 mois même sans voir ces règles. Ça, il y a des femmes, bien évidemment, qui sont parfois... 4 mois? Oui. Mais en général, ça se passe parce que quand on parle aménorrhée, là, parce qu'il y a des jeunes filles, par exemple, il y a une jeune fille qui n'a pas eu ses règles. En fait, elle vient de commencer à avoir ses règles à l'âge de 12 ans, par exemple. Après, elle fait pratiquement 4 mois encore avant de revoir ses règles. Comment explique-t-on ça, ce phénomène? Oui, il faut dire que, justement, c'est bien parce que c'est bien pris, l'exemple est bien pris, ça c'est les ados. Alors, il faut dire que chez les ados, il y a ce qu'on appelle la maturité. Les hormones sont encore en phase en gestation. D'où il faut un certain nombre de temps pour que la chose puisse normalement s'implémenter. Voilà pourquoi on parle d'un trouble hormonal. Mais néanmoins, pour la jeune fille qui est sujet à ce genre de problème, il faudra toujours écarter une cause sous-jacente qui peut être une pathologie ou pas. Il faut toujours écarter. C'est pas pour autant dire que quand on a une jeune fille et qu'on a 3-4 mois, on ne voit pas ses menstrues, qu'on doit dire que, mais tiens, non, puisqu'elle est jeune, il faut toujours se poser les questions et voire même aller plus loin, c'est-à-dire aller consulter pour savoir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière. Quand bien même on examine et qu'on se rend compte qu'il n'y a rien, je veux dire de pathologie, il y a lieu de rester tranquille, les choses vont se résoudre progressivement. Voilà ce qu'il faut dire. Autre chose, je voulais dire, mais grâce, avec ce que vous venez de dire, il y a également le contraire. Avec les jeunes filles, si je peux appeler ça jeunes filles, qui ont eu des retards, c'est-à-dire un retard pubère. En ce qui concerne la puberté. Parce qu'il faut dire que la puberté, en temps normal, de 12-13 ans, on doit déjà. Alors, il y a certains, l'âge pubère est en retard, c'est-à-dire c'est à 16 ans, 17 ans. Ceux-là font partie des facteurs de risque. Des personnes à risque autant pour moi, qui sont régulièrement sujets à ce qu'on appelle les retards des règles. Mais le cas dont vous avez évoqué tout à l'heure là, c'est pour ça qu'il faut rapidement consulter. Surtout quand l'âge pubère a été respecté et que vous avez ce problème-là d'absence ou encore de retard. Il faut consulter, qu'on s'assure qu'il n'y a rien de maladie. Et là, vous êtes tranquille. Oui, j'avais une jeune fille, par exemple, qui avait un problème elle avait un souci. Elle avait ses règles. Elle avait 16 ans. Oui. Elle avait ses règles
par exemple, au mois d'octobre aussi. Oui. Et puis le mois d'après, elle ne les a pas. Oui. Le mois d'après, là, ça vient. Oui. Donc, un dysfonctionnement pas possible. Donc, on avait l'impression qu'elle faisait c'était peut-être un cancer. On a fait des examens, on ne trouvait rien. Oui. Mais il y avait toujours ce problème de règles. On s'est dit, peut-être que c'était dû au poids. Oui, très bien. Oui. Voilà, puisqu'elle était vraiment ronde. Voilà, Elle avait 16 ans. Je crois que dans ce que vous venez de dire, Mère Grace, vous avez élucidé plusieurs aspects. Tumeur. Ça, c'est l'une des causes des retards des règles. Vous avez parlé encore d'un point qui est très important, le facteur poids, qui est surpoids. Ça également, c'est un facteur qui est également responsable d'un retard ou encore d'une absence des règles. Ça, c'est important de le noter. Alors, maintenant, nous avons parlé ici de l'aspect hormonal, que je dis c'est encore très bien, parce qu'en réalité, quand on a retard des règles, il ne faut déjà pas commencer à s'alarmer. Parce que d'une manière, retard de règles ne voulait pas dire maladie. Ou grossesse. Voilà, ça pourrait être une grossesse. Ou grossesse. Oui, ou, ça pourrait, c'est pour ça que je dis ou grossesse. Alors, d'emblée, il ne faudra pas penser à une maladie déjà. Retard de règles, parce que même pour les adultes, il y a des adultes qui voient leur menstru ce mois, le mois d'après, il y a trouble, ça ne vient pas. Le mois qui vient, ça vient. Donc, il faut dire qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Ça peut être psychologique, ça peut être un problème psychologique, ça peut être un problème de dépression, ça peut être... Donc, il y a autant de facteurs qu'il faut toujours se poser la question, mais qu'on ne dise pas déjà que c'est une maladie. Parce que la nuance l'équivoque qu'il faut lever ici, c'est que retard de règles n'est pas une maladie. Forcément qu'il faut penser. Oui, il ne faut pas penser à ça déjà. Voilà. D'accord. Il y a aussi la préménopause qui est aussi qui crée l'absence des règles. À un certain âge, avant d'entrer dans la ménopause, il y a des mois où on a des règles, des mois où on n'a pas de règles. Voilà, ça aussi, ça fait partie des facteurs. Alors moi, j'ai voulu parler de ça bien après. Je voulais dire déjà que j'ai parlé de l'oestrogène. L'oestrogène, justement, est sécrété par les ovaires. Vous conviendrez avec moi, plus le taux d'oestrogène baisse, plus on va dans ce qu'on appelle la ménopause. Parce que quand vous êtes ménopausé, il n'y a plus de production. Les hormones ne produisent plus l'oestrogène. Alors on parle de la ménopause. Quand on est déjà ménopausé, on ne pourrait plus voir ses règles. On ne parlera même plus de retard, on va parler d'absence. Donc, vous ne pourrez plus voir vos règles. Maintenant, M. Lang vient d'évoquer quelque chose qui est très important, l'après. Il y a des gens, justement, qui peuvent aller plus tôt qu'il n'en fallait. Et ça peut être dû pour plusieurs facteurs. Ça peut être un problème de maladie, d'infection. Ça peut être un problème lié, c'est-à-dire héréditaire, bien évidemment. Ça aussi, ça fait partie des facteurs d'un retard ou encore d'une absence de règles. Mais toujours est-il dit, quand il y a cessation, c'est-à-dire il n'y a plus production de l'oestrogène, de cet hormone-là, dites-vous bien que vous ne verrez plus vos menstrues. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir dans ce cas, en ce qui concerne la ménopause. Moi, je reviens non, parce que j'ai causé avec une spécialiste, justement, Dr Guidbel. Elle m'a dit dernièrement que il y a souvent, lorsque une femme va avoir sa ménopause, peut-être un an avant, les règles commencent à oui. Ça, c'est tout mais à fait. elle me dit, il n'y a pas de problème. C'est même pas une maladie, c'est rien, mais c'est le chemin pour qu'il y ait cessation définitive. Ça, c'est tout à fait normal. Oui, justement parce que on n'entre pas la ménopause d'une manière brusque. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal. À un certain âge avancé, je veux dire pour la femme, quand elle commence à avoir ces perturbations-là, il faut voir le facteur âge, c'est 45, c'est 50 ans. Il faut déjà penser que non, vous êtes déjà en train d'entrer dans ce qu'on appelle, on pourrait encore appeler une ménopause. C'est tout à fait, comment on peut encore appeler un passage obligé, tout à fait naturel. Voilà. Et ça dépend de l'âge aussi. Oui, ça dépend de l'âge aussi. Autant il y a les filles qui ont eu leur première règle à 14 ans, autant il y a eu celles qui ont eu leur première règle à 10 ans, autant il y en a qui peuvent avoir la ménopause à 55 ans, d'autres à 45, d'autres à 40 ans, d'autres à 60. Donc, voilà. Tout dépend de... Ça dépend des antécédents,
d'un problème génétique et ça dépend aussi des pathologies ou encore de notre mode de vie. Moi, je reviens sur, parce que généralement, on vit beaucoup l'absence des règles là, entre beaucoup, oui. les ados, les jeunes filles. Oui, quand on surtout. parle, les adolescentes surtout. Oui, surtout. Parce que j'ai plein de témoignages comme ça, plein de personnes autour qui ont souffert de cela. Oui. Et puis, tu as une jeune fille de 22 ans qui n'a jamais même eu ses règles. Oui, oui. Tu cherches la raison, tu ne trouves pas. Tu ne trouves pas. Elle prend les traitements, on donne des traitements pour pouvoir provoquer même ça. Hélas. Voilà. Il y a un autre aspect que je voulais dire et que j'ai oublié de dire, d'évoquer, c'est l'aspect de la malformation de l'appareil génital chez les ados. Ça, c'est important. Alors, lors d'une consultation, après l'examen qu'on aurait justement demandé, il faut voir la structure, ce qu'on appelle l'anatomie. C'est important. S'il y a une malformation au niveau de l'appareil génital dès la jeune fille, sachez qu'elle aussi, elle pourrait être sujet à ce qu'on appelle une absence. Avec le cas dont vous venez d'évoquer, n'est même pas voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, 7 mois, n'est même pas voir. Jusqu'à ce qu'il puisse y avoir ce qu'on appelle une intervention. Parce que j'en ai connu aussi un cas comme ça, pareil, où la jeune fille a subi des interventions avant de commencer à voir ses menstrues d'une manière normale. Ça existe. Ça, il faut le dire. Donc, et quand elle ne voit pas, elle prend le poids, non? J'ai connu une soeur comme ça. Ça fait même partie des... On croyait qu'elle était enceinte. Oui. Elle prenait le poids, sa mère croyait qu'elle était enceinte. Or, elle ne voyait plus ses règles. Ça, c'est tout à fait normal. Quand on ne voit pas ses menstrues, ça fait partie des signes. Parce qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a des signes, des symptômes, des retards des règles? Oui, il y a des signes. Il y a cette trouble d'humeur, il y a ce qu'on appelle l'anorexie, une perte d'appétit, il y a également des céphalées, vous avez constamment mal à la tête, et il y a justement cette prise de poids. Il y a cette prise de poids qui également se manifeste chez certaines jeunes filles et commence à développer le poids, justement à cause des retards ou encore de l'absence des règles. D'où cette jeune fille de 16 ans qui avait un problème hormonal. Oui, donc vous avez évoqué, elle était en surcharge. Elle était en surcharge pondérale, voilà. Parce qu'à son âge, à 16 ans, elle était à, je crois, dans les 80 kilos. 80 kilos. Donc voilà. C'était un peu trop. C'est trop, oui, pour une fille de non, elle était à 70, 75. Avec quel âge? Vous dites 16 ans. Avec une taille de... Non, mais elle est short. Voilà. Oui. Non, là, il y avait déjà une prise de poids sur charge, qui est un facteur de risque. Mais nous, on a eu peur, mais avec le temps, elle a fait 2 enfants par la suite. Bien sûr, bien sûr. Après, ça se normalise. Mais il faut dire que pour que ça se normalise, il faut qu'il y ait un certain nombre de choses qu'on corrige. Notamment, nous parlons ce matin de nutrition et retard de règles. Il y a l'aspect alimentaire. Il y a l'aspect, justement... Pourquoi? Parce que l'aspect alimentaire dont nous évoquons ce matin, il s'agit de troubles. Pourquoi des troubles? Parce qu'il faut dire qu'il y a un rapport étroit entre les graisses et les retards des règles. L'accumulation des graisses ou la consommation du mauvais gras, c'est un problème majeur, surtout pour les ados. D'où il faut connaître quel type de graisse, quel acide gras consommer. Notamment, on parle des oméga 3 et tout. Mais toujours est-il dit, on a besoin que ça soit du bon et du mauvais. Ça, c'est important. Le problème, c'est l'équilibre. Il faut l'équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre. Si vous consommez plus du mauvais gras qu'il n'en faut, sachez que vous serez sujet. Surtout, je dis bien, parce qu'il faut insister là-dessus, beaucoup de gens qui sont touchés aujourd'hui, c'est la jeune fille. Ce sont les ados. Les ados sont beaucoup plus concernés aujourd'hui avec ces problèmes de troubles. J'ai pas vu mes règles et ainsi de suite. Il y a beaucoup. Voilà. Donc, les mentions ce matin que nous insistons sur ce qu'on appellera l'alimentation. Parce que je l'ai dit à l'antenne au début, quand on parle d'oestrogène, elle est liée à notre alimentation. Pour que l'oestrogène puisse être synthétisé. Et quand on parle de l'oestrogène, le rôle de l'oestrogène, c'est quoi? C'est le maintien. C'est la formation des organes génitaux, les seins et tout ça. Et c'est la régulation des cycles menstruels. Alors, s'il n'y a pas d'oestrogène, ce que je viens de dire n'aura pas sa place. Voilà. Voilà, donc, oui, vas-y. Oui, je vais demander que quand une fille ne voit pas ses règles, est-ce qu'elle peut faire un examen? Est-ce qu'il y a un examen qu'on peut faire et à quel moment est-ce qu'elle doit
elle peut le faire. Oui, il faut dire que, mais d'une manière logique, le camp 2 à 3 mois, c'est déjà beaucoup. Il faut commencer à s'interroger. Quand on fait déjà, une fille fait 3 mois sans voir ses menstrues, même une femme, il faut s'interroger. Si elle n'est pas dans la phase, comme M. Solange l'a dit tout à l'heure, on parlait de préménopause ou la ménopause, il faut s'interroger. Je veux dire une femme de trentaine, 35 ans, et qu'elle fait 3 mois, 4 mois, et qu'il y a l'aspect grossesse qui est écarté, l'aspect tumeur, comme M. Grâce a dit, est écarté. Donc ces facteurs-là, on ne trouve pas. Il faut s'interroger, se poser la question, est-ce qu'elle n'est pas stressée? Est-ce qu'il n'y a pas un problème qui dérange cette dernière? Ça peut être, elle a perdu son conjoint. Ça peut être que même pas la mort, une séparation. Ça peut affecter cette dernière, une séparation avec son partenaire. C'est un problème assez sérieux. Alors, ça peut être un problème professionnel. Elle aurait perdu son travail. Ça peut être un problème, un conflit au niveau du travail. Ça peut être un problème de salaire. Autant de choses qui, psychologiquement, affectent la jeune femme. Ça peut impacter sur les hormones, d'où on parle de retard. Alors, donc ça, c'est important. Maintenant, les examens, le gynécologue, parce qu'il faut dire que c'est le gynécologue qui est en charge. Qui est en charge, merci. Il doit donc prescrire certains nombres d'examens. Il peut aller au-delà jusqu'à prescrire ce qu'on appelle un bilan hormonal. Pour voir est-ce que les hormones fonctionnent bien, est-ce qu'il y a une bonne sécrétion. Ça, c'est important. Il va encore plus loin, regarder s'il n'y a pas d'infection. Parce qu'il faut dire que les infections aussi, notamment les IST, peuvent également être à l'origine. Je prends le cas d'une pathologie dont on néglige beaucoup plus la femme, ce qu'on appelle les polykystiques. Donc plusieurs kystes au niveau des ovaires. Ça également, c'est un problème. La femme qui a des kystes, ou encore la jeune fille qui a un kyste au niveau de l'ovaire, ça va empêcher justement l'ovaire de pouvoir faire son travail, qui est de produire l'oestrogène. C'est un problème. Donc, il y a des examens qu'il faut faire jusqu'à faire ce qu'on appelle l'imagerie. Donc, une échographie, pourquoi pas un IRM, pour pouvoir voir est-ce qu'il y a présent d'un kyste, est-ce qu'il y a un présent d'une malformation au niveau de l'appareil génital de cette dernière. Voilà autant d'examens qu'il faut faire. Mais, le spécialiste en charge... Est-ce qu'un petit kyste peut empêcher les règles? Non, pas un petit kyste. J'ai dit polykystique, ça veut dire plusieurs. Voilà. Mais un kyste seul ne peut pas. Même maintenant, ça va dépendre aussi de la taille de ce kyste-là. Parce qu'il faut dire que le kyste prend du volume au fur et à mesure. Voilà. Ça se nourrit? Ça se nourrit, bien sûr. Wow. Et essentiellement beaucoup plus de protéines. Ça, il faut le savoir aussi. Voilà pourquoi quand vous êtes sujet au myome ou encore les kystes, on vous demande d'éviter de consommer trop, notamment la viande rouge, trop de protéines. Ça fait bien développer, donc une croissance exponentielle en ce qui concerne cette fibrone, encore les kystes. Voilà. Mais est-ce qu'on peut prévenir les retards des règles? C'est-à-dire que travailler déjà dans non, la prévention pour les ados, c'est important. La prévention pour les ados passe déjà par ce qui est important. Et je voudrais le préciser, nous avons les femmes, les mamans sur le plateau. Alors, il faudra éduquer la jeune fille. Préparer la jeune fille déjà pour ses premières règles. C'est quoi les premières règles? Quand ça va arriver, il ne faudra pas que la jeune fille panique. Il faudra savoir comment faire sa toilette intime. Parce que si elle fait, comme on dit souvent, de l'avant ou de l'arrière, ou bien, il faut qu'elle sache pour ne pas porter les bactéries. Et parce que s'il y a infection, quand on parle d'infection, ça veut dire qu'il y a des microbes. Alors si la jeune fille ne connaît même pas se garnir, ne connaît même pas changer, il y a autant de choses, d'où il y a l'éducation de la jeune fille. Voilà pourquoi je disais tantôt, c'est les ados qui sont beaucoup plus concernés. Alors, pour ça, il faut prévenir. Ça passe par ça. La prévention passe donc par cette éducation-là pour la jeune fille. Et lutter la lutte Nous, contre... les mamans souffrent. Parce que quand tu vois ta petite fille que tu as portée bébé, commencer déjà à voir les règles, tu dis, parfois ça stresse. Je connais des mamans qui commencent. C'est choquant. On a aussi nos petites soeurs là que faut les encadrer. Donc ça c'est important. Donc cette prévention-là, ça passe par là. Éduquer la jeune fille a dit, alors ma chérie, tu commences, c'est même pas que tu commences, tu es déjà une grande fille. Voilà à quoi tu devrais t'attendre. Ne fais pas ceci parce que tu peux choper une infection. Même en faisant des rapports ou encore en faisant un mauvais gène de ta toilette et tout. Donc, quand on apprend ça, déjà, il y a ce facteur infection qu'on va prévenir. Mais il y a une autre pan, c'est l'alimentation. Évitez à ces enfants, ces jeunes filles, parce que vous allez constater que les enfants de nos jours, avec la nourriture, n'aiment pas trop manger. La jeune fille, les enfants, c'est pas seulement eux, c'est même certains parents qui sont responsables. Il y a des femmes qui n'ont pas le temps. L'alimentation principale
dans la maison, c'est les fritures. On frit le plantain. Demain, on frit les pommes. Demain, on frit les patates. C'est le poisson brisé. Il n'y a que des fritures du 1er au 31. L'huile raffinée. Bien sûr, c'est ce que je dis. Il n'y a que des fritures du 1er au 31. Pour une jeune fille qui est appelée à procréer demain, je dis, faites très attention. Vous ne l'aidez pas à cause de ces hormones. Demain, elle pourra avoir des problèmes de fertilité. Donc, voilà d'où passe ce qu'on appellera la prévention. Waouh, waouh. Ok. Donc, même ces jeunes filles-là, aujourd'hui, comme cette jeune fille qui ne voyait pas toujours ses règles à l'âge de 22 ans, et qui était, qui déprimait. Oui. Parce que justement, jusqu'à 22 ans, on ne voit pas ses règles, on se pose la question de savoir si on est véritablement femme. Voilà. Donc du coup, il faut, qu'est-ce qu'on peut dire à cette jeune fille-là, qui jusque-là, à 22 ans, ne voit pas ses règles. Mais on va voir quand même que dans ses examens, elle a des trucs, c'est comme si ça n'est pas développé, c'est resté petit. Je vais dans un langage un peu terre à terre. Je sais pas, c'est les ovaires, je sais pas moi, ça n'a pas grandi. En fait, ce qui fait son appareil génital n'a pas grandi. N'est pas arrivé à maturité. À maturité, oui. Alors, ce que je voulais dire, voilà pourquoi j'ai souligné ce pan-là. Quand on a déjà, nous savons tous que une jeune fille, 12 ans, 13 ans, 14 ans, voit des règles. Alors, quand on a une jeune fille, qu'on sait que l'âge pubère est arrivé, parce que quand l'âge pubère arrive, nous avons des signes. Développement des seins chez la fille, au niveau des poils, la pilosité, et tout, nous le savons tous. Alors, que nous puissions avoir ces choses-là, et que la femme, la jeune fille ne saigne pas, il y a problème. Alors, d'où j'ai dit, il faut consulter, il faut rencontrer un gynécologue. Le gynécologue va d'emblée faire un examen clinique. Un examen clinique sur quoi? En ce qui concerne les organes génitaux, en général, de la femme. Pour elle, on doit faire tout le contour, ce qu'on appelle le contour de la situation. Comme j'ai dit, imagerie, bilan sanguin et tout, écarter l'aspect tumeur. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de tumeur, même les enfants ont des tumeurs. C'est pas, les tumeurs, le cancer, ce n'est pas seulement pour les adultes. Même des enfants ont des tumeurs. Alors, quand on écarte tous ces facteurs-là, parce que c'est important de rassurer la jeune fille, le facteur psychologique, plus elle se plonge dans ce qu'on appelle le stress, et tout là, ça ne favorise pas la venue de ces menstrues. Voilà pourquoi il faut accompagner la jeune fille. Non, tu as eu un problème de malformation, on pourra remédier à la situation. Ça est un problème peut-être hormonal. La chose va se régulariser, ainsi de suite, pour qu'elle soit prête. Ça, c'est important. C'est pour qu'elle soit prête. Même la jeune fille qui voit ses règles et qu'on l'éduque, c'est pour qu'elle sache à quoi s'attendre. C'est pour qu'elle sache que si demain ça ne vient pas, elle ne doit pas stresser. Paniquer. Parce qu'on l'aurait paniqué, parce qu'on l'aurait donné toutes les informations. Sache que ce mois, quand ça vient, l'autre mois, si ça venait le 5, ça va venir peut-être le 10. Ne panique pas. Rapproche-toi de ta maman, ainsi de suite. Voilà autant des informations. Parce qu'il faut dire que, mais, grâce, tout autour de ce qu'on appelle les règles, il y a toute une éducation. C'est vraiment vaste. C'est tout un enseignement, c'est toute une école. Parce que vous savez, s'il n'y a pas de règles, on ne pourra pas parler donner de la vie. Grossesse, on ne pourra pas parler de donner la vie. Vous comprenez pourquoi je dis c'est toute une école. Donc il faut faire très attention. Même un médecin, a priori, ne pourrait pas, pour une jeune fille qui ne voit pas ses règles, pouvoir déjà dire que c'est telle chose. Tant qu'il émet des hypothèses. Il émet beaucoup des hypothèses, d'où, à travers des examens, on va maintenant conclure de quoi il s'agit réellement. Voilà pourquoi je dis que c'est un sujet assez vaste. Docteur, je connais une dame qui n'a jamais eu ses règles depuis qu'elle est née jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a jamais accouché. Elle n'a jamais accouché. C'est un homme. Ses règles ne sont jamais sorties. Voilà. Elle s'est mariée 2 fois. Voilà. La première fois avec un monsieur qui est mort. Et la deuxième fois avec un monsieur qui avait déjà un certain âge, qui avait déjà des enfants. Donc, il n'avait pas besoin d'enfants. Voilà. Et ils sont ensemble jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, il y en a. Le sang n'est jamais coulé sur elle. Jamais. Justement, on a tout fait. Rien. Oui, elle est née vraiment stérile. Voilà. Ça existe. Ça existe. Ça existe. Parce qu'il y a l'hypofertilité. Au-delà de l'hypofertilité, il y a la stérilité. Quand on dit stérilité, elle est définitive. Alors, il peut y avoir ces anomalies-là
que vous naissez avec congénital qui ne favorise pas à cette dernière de pouvoir faire des enfants pour créer demain. Ça existe, il y a des cas comme ça. Mais il faut dire que Dieu a donné la vie, quand je parle de femme, pour que toute femme puisse procréer dans la vie. Ça, nous le savons. Toute femme est appelée à pouvoir procréer, ou bien l'homme est appelé à pouvoir favoriser ce qu'on appelle la procréation, bien évidemment. Mais au-delà de cela, cela n'exclut pas qu'il y a des facteurs, des cas isolés où certaines femmes n'ont jamais et ne pourront jamais faire des enfants, comme M. Solange le dit. Ça existe. Mais docteur, si une femme avait l'habitude de voir ses règles, après subitement ne voit plus, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça perdure, est-ce qu'il y a des risques à ça? Oui, il y a des risques. Il y a ce qu'on appelle l'ostéoporose, la fragilité osseuse. Ça peut provoquer ça, hein? Oui, elle va plonger là-dedans. L'autre aspect, c'est qu'il y a ce qu'on appelle trouble de fertilité. Vous savez, pour la jeune fille qui ne voit pas ses règles, qui fait 3 mois qu'il voit, après 2 mois ça revient, après ça vient, est-ce que, de vous à moi, est-ce qu'elle peut calculer ses possible. Non. Elle est troublée. D'où on dit qu'il y aura trouble de fertilité. Donc, je voudrais dire qu'elle va jouer ce qu'on appelle le ping-pong. Hein? Elle va avec celui. L'enfant peut venir, comme ça peut ne pas venir. Ne peut ne pas venir. Donc voilà autant de risques qui peuvent. Mais il faut dire que sur l'aspect mort, on ne meurt pas. Voilà, il n'y a pas la mort parce qu'on ne voit pas. Mais cela vient de dire d'un cas là. Une femme qui vit, elle n'est pas morte, elle vit, elle mène sa vie. Donc l'aspect mort n'existe pas. Mais le jour, elle m'avait raconté ça, j'ai eu pitié d'elle. Voilà, c'est vrai, ça fait pitié, ça fait mal. J'ai eu pitié d'elle. Elle n'est pas une femme. Oh, est-ce que c'est une femme? C'est une femme, comment elle n'est pas une femme? C'est vrai qu'on m'a dit qu'elle n'est pas femme. Oh là là. Non, mais c'est une femme. C'est une femme, bien accomplie. Je crois qu'on nous dira qu'elle a des seins. C'est bien ça. C'est une femme bien portante, mais elle ne voit pas ses règles depuis qu'elle est née. Voilà. Et tout son travail, c'est qu'elle a passé son temps, elle adopte seulement les enfants. Voilà. Dieu lui a donné naturel. les moyens. Donc il y a des, il y a des cas comme ça. Et je voudrais aussi. Elle dit elle sait qu'elle a été appelée pour être la mère de nombreux enfants. Voilà. Je voudrais souligner aussi un cas pour ceux qui nous suivent, c'est que il y a l'aspect, il y a des femmes qui ont fait des avortements, qui peuvent se trouver également tôt ou tard à ne plus voir, avoir des retards. Pourquoi? Parce que quand on parle des avortements, vous savez qu'il y a plus de procédés. Ça peut être pendant l'insufflation ou un curettage, et que pendant ce temps-là, on est touché certains organes environnants, ça va affecter, ça pourrait créer des dommages. Alors, il y a des femmes justement, après un avortement, qui peuvent faire 2, 3, 4, 5 mois sans voir les menstrues. Il y en a eu. Ça, j'en connais, qui en ont témoigné et qui, bien après, les choses se sont normalisées. Donc ça, c'est important. Là, c'est juste pour évoquer les différents facteurs, les causes qui peuvent entraîner un retard des règles ou encore une absence des règles. Donc, il y a plusieurs causes. Est-ce que faire aussi trop l'amour peut entraîner un retard? Non. Faire trop l'amour, au contraire. Ce que les gens ne comprennent pas, faire trop l'amour, au contraire, doit favoriser la venue des règles. Et je vous vais expliquer pourquoi. Ce n'est pas le fait de frapper fort, parce que les gens vont confondre le fait de frapper, déchirer, je ne sais pas, traumatiser l'appareil génital de la femme avec... Non. Juste que... Avec les mains, avec les doigts. Juste que pendant l'amour, proprement dit, quand la femme atteint ce qu'on appelle l'orgasme, je ne parle pas de la jouissance. Jouissance et orgasme, c'est deux choses différentes. Vous pouvez jouir, mais ne pas atteindre l'orgasme. Quand vous atteignez l'orgasme, ça veut dire qu'il y a ce qu'on les hormones du plaisir, les organes, les hormones du désir. Ça favorise beaucoup de choses. Une fois que c'est boosté, tout peut se normaliser. N'oublions pas que notre corps est contrôlé par les hormones. Il y a une panoplie de hormones. Mais aujourd'hui, nous parlons de hormones sexuelles. Donc, c'est important de le savoir. Que faire les rapports, non, ne retarde pas. Au contraire, ça peut booster. Il y a certaines filles qui ne voyaient pas les menstrues. Le fait d'avoir fait des rapports, c'est venu. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, ça, c'est important de le savoir. Mais il y a aussi, le docteur m'a dit qu'il y avait aussi trop de sport. Quand tu fais trop de sport, ça empêche les règles. Ça empêche les règles. Mais si, mais Solange, ça aussi. Voilà pourquoi on peut dire, il faut le sport. Il faut régler le sport à 3 fois par semaine. Si vous devez faire, vous n'êtes pas un sportif, je veux dire, quelqu'un qui prépare une compétition et que, surtout les ados là,
vous commencez à faire du sport du 1er au 31, faites très attention, ça également, ça va perturber. Alors, mais selon ce qu'elle vient de dire, c'est très important. L'excès de toutes choses nuit. Il faudra aller d'une manière modérée. Mais tu n'as pas remarqué que les sportifs ont du mal à accoucher? Ça, c'est important. Est-ce qu'il y a un traitement pour le retard des règles? Non, traitement, on pourrait parler du traitement s'il y a une cause. Si on connaît la cause. Retard des règles, c'est quoi la cause? Une fois qu'on décèle la cause de votre retard des règles, on pourra parler de traitement. Mais traitement pour retard des règles n'existe pas. Non, il ne s'agit pas d'une maladie. Voilà pourquoi je l'ai dit à l'introduction. Quand on parle de retard des règles, ne pensez pas directement à une maladie. Mais en fonction de la cause, on pourrait parler d'une maladie. Si c'est une tumeur, on vous soumet à une chimiothérapie. Si c'est un problème de kyste, soit on va faire une chirurgie. Donc, alors, ça va dépendre donc de la cause pour qu'on puisse parler de traitement. Oui, tout à l'heure, vous disiez que faire l'amour, ça peut booster l'arrivée des règles. Oui. Bon, est-ce qu'il y a aussi des aliments qui peuvent booster la venue des règles? Bien évidemment. Il y a des Parce qu'il y a aliments. aussi les hommes dans un foyer qui ne font pas trop l'amour. Hein. Il y a une dame qui a perdu son foyer, justement, son mariage, justement, parce qu'elle a caché cette anomalie. Elle a 36 ans. C'est une qui écrit là. Oui. Elle avait cette anomalie-là depuis et elle a caché. Oui. Et son mari l'a découvert et ça a été l'objet du divorce. Divorce. Oh là là. Parce que justement, elle n'avait jamais eu ses règles. Malgré moult traitements, etc. Tout qui a été fait, rien. Ça n'a pas marché. Du moins, il n'y a pas eu la patience de la part de l'homme ou du couple. Et ils se sont séparés. Ah là là. Ah oui. 36 ans. Ça, c'était même encore, mais c'était encore tôt, disons. Il faut dire qu'on accouche à plus de 36 ans. Hein. Elle n'a jamais eu ses règles. Oui, non, je voulais dire, quand on parle de patience, beaucoup de choses pouvaient se changer bien après. Je veux dire, il y a une prise en charge. Qu'est-ce fait l'amour. Pour que les règles soient... Pour que les règles, non, à ce moment-là, c'est différent. Non, là, c'est différent. La seule chose... J'avais parlé de ça un jour à Dr. Gouet-Bell. Je lui avais posé le problème de la dame qui n'avait jamais eu ses règles. Elle m'a dit, normalement, quand tu as constaté ça, il y a une opération qu'on fait quand tu es encore jeune. Voilà. Une opération qui va permettre que le sang... on libère la voie. Voilà, oui. justement. Elle m'a dit au début. Mais c'est pas la célioscopie qu'on fait. Non, la célioscopie fait partie. Il n'y a pas que ça. Ça fait partie. Ça va dépendre. C'est ça l'opération chirurgicale. Oui, l'opération. Oui, voilà qui permet justement pour la jeune, pour la femme en général. Mais il faut préciser que c'est la jeune. Oui, elle m'avait dit jeune. Étant jeune, à 36 ans là, c'est déjà tard pour ces derniers. Vraiment, c'est tard. Ça, c'est important de le dire. Sauf si c'est un miracle de Dieu. Oui. Seul Dieu, ça, il faut le dire, seul Dieu guérit. Et qu'on a fait des miracles. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait encore attendre. Je voulais justement parler de l'aspect spirituel. L'aspect spirituel. Seul Dieu pouvait décider encore. Parce que moi, j'en ai connu d'ailleurs dans ma famille où cette dernière a eu son enfant à 42 ans. Oui, elle est là aujourd'hui, elle a une fille. Elle est à Yaoundé, cette cousine-là. Ses règles sont venues à quel âge? Ses règles sont venues à 27 ans. Oui. Oui. Wow. Et son mari a été patient. Je dis, jusqu'aujourd'hui, elle n'a qu'une seule fille. On avait tout traité, on avait tout dit. Le mari a vendu, voilà, on avait tout dit. Ça, je peux vous dire. Elle a eu, et par voie normale. Je dis bien par voie. C'est pas qu'on a, non, les produits, elle a accouché normalement. Donc, Dieu fait des choses, Dieu fait des merveilles. Ça, il faut le dire aussi. Ça, oui, c'est ce que tous les docteurs disent. Hein. Même ceux qui font la FIV, ils te disent que Dieu est dedans. Ah oui, ils ont la connaissance et Dieu est au-dessus de leur connaissance. Oui, mais bien sûr. Un dernier mot, docteur. Voilà. Un dernier mot, le mot que je peux dire ce matin, c'est que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. C'est important de penser à ça. Oestrogène, il s'agit bien évidemment d'une hormone sexuelle, il s'agit d'une hormone qui est produite par les ovaires. Donc, pour mieux synthétiser, pour que ça travaille normalement, il faut nourrir cela. Et pour nourrir cela, ça passe par une bonne alimentation. Donc, manger sain et équilibré, ça permet à la jeune fille, justement, de bien prendre soin de ses hormones, qui est important et qui va favoriser pour elle ce qu'on appelle la fertilité dans l'avenir.
Voilà le conseil que j'ai pu donner ce matin. Merci beaucoup, Libelle. merci beaucoup à vous, Larry. On va se retrouver demain, mercredi. On continuera toujours à parler à cette émission. Je rappelle que l'apôtre Gérald Agua-Olinga sera là jeudi prochain. Il nous l'a promis, donc soyez connectés. Et puis, on se retrouve demain, on parlera jeunesse, la jeunesse qui gagne. Ça se passe à deux rendez-vous. Portez-vous bien.